3 délégations, à savoir le Nigeria, le Togo et le Libéria, qui ont fait des rapports très constructifs avec des informations très importantes. En tout cas, toutes mes félicitations. Ceci étant, j'ai quelques questions à l'endroit donc de ces pays, notamment le Nigeria et le Togo. Pour ce qui concerne le Nigeria, parlant donc du trafic d'êtres humains, à la page 4 et 5, je m'attendais à ce qu'ils nous parlent de résultats probants, de résultats concrets. Mais plutôt de résultats, ils nous ont parlé d'ententes qui ont été tissées donc entre le Nigeria et d'autres structures ou d'autres pays. Mais je voudrais savoir quels sont les résultats concrets qu'ils ont obtenus à travers donc la lutte contre le trafic des êtres humains, notamment en ce qui concerne la vente des bébés, qui a défrayé tant la chronique au niveau de nos différents États. Je vais revenir également sur la fermeture des frontières, surtout la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Comme l'ont dit certains, en l'occurrence certains députés béninois, je trouve que ce sera nécessaire pour nous que les députés nigérians plaident en faveur de l'ouverture de cette frontière. Parce que nous sommes dans un espace communautaire. Et vous savez que lorsqu'un État tousse, tous les États s'enrhument. C'est pour tout simplement dire que la fermeture des frontières a une répercussion très importante sur tous les autres États, notamment en ce qui concerne mon pays, le Burkina Faso. Donc, vivement qu'une solution soit trouvée afin que cette situation-là puisse être résolue. Je voudrais féliciter le Nigeria, notamment le gouvernement du Nigeria, pour avoir eu donc l'amabilité de déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale, un projet de loi visant donc à lutter contre la corruption, à travers donc la création d'un tribunal spécial. En tout cas, toutes mes félicitations au gouvernement du Nigeria. En ce qui concerne le Togo, à la page 5, ils ont dit que des progrès remarquables ont été faits dans le cadre donc, de la promotion des femmes. Mais quand vous regardez les résultats des élections, comme l'a dit l'honorable Dafé tout à l'heure, vous conviendrez avec moi qu'on est loin du compte. Parce que sur 1527 conseillers, nous n'avons que 199 femmes. D'ailleurs, je voudrais savoir combien de maires femmes ont été élues après cette élection. Je voudrais également que le Togo revienne un peu sur les événements qui se sont passés le week-end dernier dans la ville de Lomé et de Sokodé. Parce qu'on a eu dire que des gendarmes ont été blessés et peut-être tués au cours d'affrontements avec des hommes habillés en noir. Je voudrais que le Togo revienne un peu donc sur ces événements. Je vous remercie. Which is a flagship project of ECOWAS, supported by the European Union, where the two sides, the customs of the two sides, are supposed to jointly inspect and jointly process the goods. If this happens, that at least will provide a little relief to Ghana, whose trucks are stranded at the other side of Seme, because we have 46 products which have been approved by our Ministry of Trade and approved by the ECOWAS Commission and accepted by Nigeria, NAFDAC, and the Standard Organization of Nigeria. I am not sure that those goods are in contention or defy the ETLS. But when you take an action that closes the door to all goods, including genuinely
customized goods. I think that they should look at it again, because it is not only Ghana that is affected. From the report, it is clear that even Nigeria is losing a lot of trade with its neighbors. So that is my special request to our Nigerian brothers and sisters. Secondly, I have learned from this process that it is important that the ETLS task force be providing information in a timely manner to member countries and stakeholders, especially in the trading sector, so that unnecessary tension will not be aroused. Until I heard from the Nigerian delegation, I was not aware that so many efforts and consultations had even taken place. And even in the media, most of this information is not there. My last one goes to Togo. They have indicated that the National Assembly has amended the Constitution with respect to the presidential terms, and it is now 2 terms, and no one can do more than 2 terms. Do I understand from the Togolese delegation that it is starting afresh? It means that it has no retrospective effect. That is the issue I would want to put to my Togolese delegation. Mr. Speaker, I thank you for the opportunity. Les rapports ont été vraiment bien élaborés. Et par rapport au Nigeria, j'ai lu le rapport et je ne vois dans aucun passage du rapport la situation concernant le genre, notamment les femmes. Parce que le Nigeria est un grand pays, c'est une fédération qui compte beaucoup d'habitants. Je voudrais connaître vraiment leur politique dans les domaines du genre. Ma deuxième question, c'est par rapport au prélèvement communautaire. Je vois que le Nigeria verse chaque année les prélèvements de l'année précédente. Ce n'est pas mal, mais je voudrais les exhorter vraiment à verser le prélèvement communautaire selon la périodicité trimestrielle ou bien semestrielle, parce qu'une année c'est beaucoup. Nous sommes presque en fin 2019. À ce jour, pour 2018, il n'y a pas un franc qui a été versé. Donc je pense qu'il y a lieu de revoir cet état de fait, parce que c'est eux qui contribuent pour la majeure partie. Et ça pourra vraiment aider la communauté. Et concernant la fermeture des frontières, je pense que mes prédécesseurs ont largement donné leur point de vue, mais je voudrais dire que ce problème inquiète toute la communauté, parce que je vous dis que j'ai fait une publication sur notre session parlementaire. Il y a des citoyens qui ont vraiment souhaité qu'on débatte vraiment de ce problème pour que les pays ne ferment pas leurs frontières, parce que c'est une violation à l'encontre de la libre circulation des personnes et des biens. Les biens, oui, mais et les personnes, ce côté aussi ne doit pas être négligé. Ce n'est pas à cause du riz qu'on met en mal la circulation des personnes. Et concernant Naptic, Honorable Sadiq, lors de la présentation du rapport pays du Mali, a soulevé le même problème que Naptic avait fait ici lors d'une communication par rapport à notre pays. Et je voudrais savoir à ce jour quelles sont les actions concrètes menées par le Nigeria par rapport à ces fléaux de trafic de filles vers les sites miniers. Je profite pour dire que ce n'est pas seulement le Mali. Les filles des différents pays sont partout. Parce que là où il y a l'argent, la femme va vers ça. Parce que sur les sites miniers, il y a beaucoup d'argent. Il y a des étrangers. Ce n'est pas propre au Mali. Et je voudrais dire de ne pas s'attaquer chaque fois à notre pays. Parce que nous ne sommes pas le seul pays à abriter des filles qui trafiquent pour aller chercher de l'argent.
Concernant le Togo, je salue et félicite vraiment la nomination d'une femme, de 2 femmes au niveau des 2 institutions. C'est vraiment salutaire. Lorsque nous avons été au Togo, nous avons été vraiment émerveillés de voir une femme diriger l'Assemblée du Togo. Et par rapport, je voudrais savoir, nous avons fait une visite au niveau de la frontière lorsqu'on a été au Togo pour une session extraordinaire. Je voudrais savoir à ce jour, est-ce que le joyau est opérationnel? Parce que c'est vraiment un joyau qui a été construit par la CEDEAO. Est-ce qu'à ce jour, c'est fonctionnel? Parce qu'il manquait des équipements. Et Dafé a pris en charge, et Ren Sakande, ma préoccupation concernant le taux des femmes au niveau de l'Assemblée, au niveau des mairies. Ben, c'était pour rappeler au Togo que les chefs d'État ont signé un protocole pour la promotion du genre qui exige à chaque pays d'octroyer 30% au moins des sièges aux femmes. Et concernant le prélèvement communautaire, je ne vois pas de montant. Je voudrais que vraiment qu'on nous donne un montant parce qu'ils ont dit qu'ils sont à jour. Ça nous intéresserait vraiment de connaître combien ils payent à la communauté. Et pour le Libéria, je constate que le taux de ratification des textes, c'est vraiment très bas parce que sur 54 conventions, ils n'ont ratifié que 32. Je demanderai à nos collègues du Libéria de fournir un effort pour vraiment faire bouger les lignes parce que depuis bientôt combien de temps nous sommes là, ça ne bouge pas. Et je les remercie vraiment pour le vote d'une loi conjugale par rapport aux violences conjugales parce que je l'ai toujours dit ici, il faut que la communauté change à adopter un test par rapport aux violences basées sur le genre. Nous sommes dans le mois de la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est le moment aussi de rappeler vraiment que ce problème doit être une priorité. Et nos sœurs, nos filles, nos mamans sont battues à longueur de journée. Et cet état de fait devient vraiment monnaie courante. Et les statistiques sont alarmantes. Donc, je demanderai vraiment à tous les pays de mettre l'accent sur cet état de fait pour éradiquer les violences basées sur le genre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour féliciter les 3 pays pour la qualité de leur rapport. J'ai un point unique, ça concerne le Nigeria et la fermeture des frontières avec le Bénin et le Niger. Je suis peiné d'en parler, d'abord parce que je suis au Nigeria, mais aussi, moi je suis un ami du Nigeria. Je le dis avec fierté. Moi j'ai découvert le Nigeria très jeune, alors que j'étais au lycée, et j'ai eu une très très bonne impression du Nigeria depuis ce temps. Et depuis lors, et au contraire d'autres types d'images qu'on a peut-être de ce pays, moi j'ai toujours gardé une bonne image du Nigeria et ça reste toujours ma position. Dans mon pays, j'ai eu l'occasion d'occuper des responsabilités et dans les instances nationales, africaines ou internationales, je me suis souvent présenté comme un Nigérian, parce que défenseur donc de ce que le Nigeria est. Mais je dois avouer qu'autour de la fermeture des frontières, il y a problème. Et nous avons l'avantage d'avoir 35 députés parlementaires nigériens. Mais de surcroît, notre premier vice-président occupe de hautes fonctions au niveau donc du Nigeria. Et je pense qu'il pourra être notre porte-parole. Le Nigeria est le géant de l'Afrique. C'est la première puissance économique africaine.
Partant, c'est la première puissance économique de notre sous-région. Le Nigeria abrite le siège du Parlement. Les fondamentaux de l'intégration, c'est le droit donc d'aller et de venir. La libre circulation des personnes et des biens, des capitaux et le droit d'établissement. Et la fermeture donc des frontières, à mon sens, met un frein. C'est un coup d'arrêt à l'intégration. Et l'exemple ne devrait pas venir du Nigeria. Imaginons un tant soit peu la France qui ferme sa frontière à la Belgique. Il n'y aura pas d'intégration européenne. Imaginons un tant soit peu le Sénégal qui ferme ses frontières à la Gambie. Mais il n'y aura pas de vie en Gambie, il n'y aura pas d'intégration sous-régionale. Et nous allons demander au Nigeria d'être vraiment la locomotive dans tous les sens. Parlant par exemple de monnaie unique, je me suis exprimé à 48 heures. Moi, je ne suis pas partant pour une monnaie unique si le Nigeria n'est pas engagé, même si cela devait être la position de nos chefs d'État. C'est aussi simple. Lorsque je regarde l'euro s'est bâti autour donc du Dutch mark, qui était la monnaie forte, mais aussi la monnaie de la première puissance économique européenne. Aujourd'hui, moi je ne suis pas économiste, mais j'ai la faiblesse de penser que notre éco devrait se bâtir autour du Naira et aux économistes, aux techniciens de trouver les formules nécessaires pour que cette monnaie soit crédible au niveau de la sous-région. Les questions de sécurité, on parle du G5 Sahel, mais moi je crois à une sécurité de toute la région ouest africaine, avec le Nigeria comme partie prenante. En somme, moi je suis un pro-nigérien, je suis un partant du Nigeria, mais je demande au Nigeria de donner le bon exemple. Et la fermeture des frontières, c'est les fondamentaux de l'intégration qui sont remis en cause. Et le Nigeria devrait être l'arbitre. Au mieux, vous devriez tirer les oreilles des petits États qui ne respecteraient pas donc les clauses de la CEDEAO. Mais lorsque le Nigeria lui-même pose ce pas, demain notre État va le faire. Qui va être l'arbitre? Qui doit pouvoir donc amener les gens à marcher au pas lorsqu'on enfreint aux règles donc de la CEDEAO? Alors, moi, je parle vraiment, comme je l'ai dit, je suis un pro-nigérien, mais là, je suis écœuré. Et je vais demander aux parlementaires nigériens de ne pas être seulement nigériens, mais d'être des parlementaires ouest-africains et de porter donc auprès de l'État nigérien le sentiment que la fermeture des frontières, justifiée ou non, là n'est pas ma raison. Parce que j'estime que le Nigeria a 1000 possibilités pour contraindre le Bénin à revenir dans les rangs si le Bénin a enfreint effectivement aux règles. Le Nigeria peut convoquer des sommets extraordinaires à tout moment. Et le Nigeria a 1000 possibilités sans qu'on ne remette en cause les fondamentaux, la libre circulation donc des personnes et des biens. Et la fermeture des frontières est une remise en cause de cet élément fondamental donc, de notre intégration. Je m'arrête là et je vous remercie. Thank you very much, Mr. Speaker, for giving me the floor. I like my colleagues, but my comment would concentrate on our big brother, Nigeria. My first question goes to ask about the withholding of their contributions, their community levy contributions, which last year we were told was in the process of being levied. The second one is the contentious border issue between Benin and Nigeria. Going to page 7, a task force was formed. But reading to page 9, the task force